Quand vous prenez une décision dans une famille, vous le faites avec tous vos frères et cousins autour de vous, même si vous êtes l'aîné de la famille. Alors donc je pense que la démocratie, il faut de la démocratie. Il faut engager tout le monde, il faut impliquer tout le monde, mais attention, il faut le faire en tenant compte de nos valeurs, de nos us, de nos coutumes. Et ça, c'est extrêmement important. Mais une démocratie qui ne respecte pas nos cultures, une démocratie qui ne respecte pas nos valeurs, une démocratie qui ne respecte pas nos us et coutumes, c'est la débandade. Une démocratie exportée? Une démocratie importée plutôt. Importée, je veux dire. Une démocratie importée, c'est une autre culture qu'on nous importe. Parce que certains ont même compris que la démocratie veut dire « je tiens tête à mon père ». Non, non. On parle avec son père avec tout le respect du monde, tout en lui disant la vérité. Donc la démocratie, ça permet d'aller vers le développement ensemble avec tout le monde. Ça, c'est très important. La souveraineté permet de rassurer les populations, de rassurer les hommes qui gèrent le pays et de les rassurer dans les directions qu'ils veulent prendre. Donc démocratie, souveraineté, mis ensemble, rassurez-vous que c'est certainement la réussite. Mais une vraie démocratie suppose qu'il faut rassembler tous les fils du pays. Il faut parler avec tout le monde. Et au Mali aujourd'hui, il y a certains qui disent qu'il y a de la dictature, on n'est pas démocrate, mais on est quand même dans une transition. La transition est venue pour régler un certain nombre de problèmes, donc c'est un pont. Et ce pont-là, on va le traverser, on va faire ce passage-là pour aller dans des lendemains meilleurs. Mais, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas démocrate. Toutes les institutions de la République, avant la Constitution, avant la transition, elles sont là. La Cour constitutionnelle existe. L'Assemblée nationale est remplacée par le Conseil national de transition. Même si les gens sont désignés, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas organiser aujourd'hui des élections, parce que je pense qu'on va en arriver sûrement. On ne peut pas organiser des élections, donc il va falloir vraiment que les uns et les autres comprennent que nous ne sommes pas sortis de l'esprit démocratique, mais nous tenons à notre souveraineté, à notre dignité, à notre noblesse et à une démocratie adaptée à nos réalités et à nos valeurs culturelles. Cela est extrêmement important. Souverainisme, noblesse, dignité, est-ce que le souverainisme en réel est compatible avec les principes démocratiques? Si. Moi, je pense bien. Je ne suis pas politologue de formation, mais je pense très bien que la démocratie même, si elle est bien appliquée, c'est pour nous amener vers le souverainisme. La démocratie, si elle est bien appliquée, c'est l'implication de toutes les populations dans les affaires de la cité. Et une implication à égalité. Chacun selon sa position. Et quand tout le monde est impliqué, tout le monde est d'accord, en tout cas en majorité tout le monde est d'accord avec les différentes décisions stratégiques par rapport aux questions politiques et économiques et autres, c'est uniquement pour permettre à chacun de s'affirmer, donc à la nation entière de s'affirmer, au pays et à l'État de s'affirmer. Alors, le souverainisme, c'est quoi? Le souverainisme, c'est quand ensemble nous avons décidé, tout le pays, toute la nation, tout le peuple, c'est comme ça que nous allons gérer nos affaires. Il ne faudrait pas qu'une quelconque personne ou un quelconque pays vienne dire non, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça qu'il faut aller. Non, il faut respecter nos choix. Nos choix sont des choix qui sont issus de la base, qui sont issus des analyses et des discussions menées avec nos populations. Et ces choix, une fois décidés, nous sommes des hommes comme les autres. Nous n'avons rien en moins que les autres hommes. Et quand nous décidons de ce que nous allons faire de notre patrie, de notre pays, on doit nous respecter dans ce sens-là. Maintenant, au moment de faire des négociations, chacun respecte l'autre. Et c'est là que notre souveraineté va se faire voir et s'affirmer. Nous sommes souverains, nous avons décidé comme ça. Mais dans les négociations, c'est des concessions que les uns et les autres se font pour qu'enfin vous entendez sur une voie claire. Mais attention, la souveraineté n'empêche pas quelquefois de céder devant certaines situations quand la cession est logique, quand la cession est scientifique, quand la cession va et se marie correctement avec les intérêts de notre nation. Moi, je suis d'accord pour cela. Mais ma souveraineté d'abord. Donc souveraineté et démocratie, ça va très bien ensemble. Alors faut-il repenser le modèle démocratique malien ou africain? Moi je pense que quand vous dites malien, c'est comme quand vous dites africain. Moi je pense que tout modèle démocratique, il faut le modeler en fonction de la structure sociologique même de la cité ou du pays en question. C'est un mathématicien qui vous parle, donc je ne suis pas politologue. Mais en tout cas, j'ai dit tantôt ici que la démocratie telle qu'on nous l'a imposée ne répond pas à la démocratie qui devrait être la nôtre, c'est-à-dire celle qui respecte nos valeurs, nos coutumes, nos us. Et ça, c'est important. Donc je dis, c'est pas qu'il faut remodeler, mais il faut tenir compte de ce que l'on a trouvé
pour faire de la démocratie. Dites-nous tout simplement, alors il est bon que vous impliquez tous vos concitoyens dans les différentes décisions que vous prenez. Maintenant, nous savons comment le faire. Je venais de vous donner l'exemple du milieu Sénoufo que j'ai vu, que j'ai vécu. L'exemple du milieu Sonraï, l'exemple du milieu arabe. Parce que le Mali est vaste. Une nation très belle et très très belle de par les composantes qu'elle renferme. Et chaque fois que vous partez dans un milieu, vous allez vous rendre compte que rien ne se fait sans aller sous l'arbre à palabre ou sans aller sous le blomba, le vestibule comme on l'appelle certains. Tous ces termes-là, c'est des endroits pour aller se retrouver ou sous la dune pour les nomades, pour aller discuter des problèmes de la communauté en question. Donc moi je pense que démocratie suppose tout simplement engager tout le monde dans la prise de décision et écouter tout le monde avec intérêt et respect. Et si cela est, il n'y a pas de problème. Démocratie, oui, mais démocratie qui respecte nos valeurs, démocratie qui respecte ce que nous sommes. Nous, on se sait, que les gens apprennent à nous savoir, et c'est important. Je vais quand même dire ceci. Le Mali, il est né de deux très grands empires. L'empire du Mali et l'empire Songhai. Ça, c'est des grands empires que le monde a connus et qui sont connus dans l'histoire du monde entier. Et ces grands empires étaient bâtis sur un système démocratique, mais qu'on veut nier parce qu'on ne veut pas que l'Africain se sache et que l'Africain soit lui-même. Et ça, le monde est aujourd'hui en train de faire un tournant qui va imposer aux uns et aux autres de respecter chacun dans ce qu'il est et comme il est. Donc rassurez-vous que nous sommes des démocrates, nous sommes pour la démocratie, mais une démocratie à l'africaine, une démocratie particulièrement à la manière qui respecte nos valeurs, nos cultures, nos us et coutumes.